verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, dans son verset 9 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous venons de lire, vous et moi, c'est la prière que tout le monde connaît très bien, que tout le monde maîtrise. Même un païen, il connaît peut-être la prière de notre Père. Alléluia. Il peut te le réciter facilement. C'est une prière que tout le monde peut réciter facilement. Mais dans ce prière, il y a le mystère qui est caché. C'est ce que nous voulons révéler ce soir, qui va nous amener dans la prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le livre de Osée chapitre 4, dans son verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple détruit faute de connaissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, la connaissance à la base de la lumière de la parole de Dieu. Si le diable veut détruire une personne, il va d'abord détruire sa connaissance. Si le diable veut détruire ta vie, si le diable veut capturer, ou le diable programme déjà la mission sur la vie de quelqu'un, faire un saut, détruire, mettre quelqu'un en captivité, en prison satanique, bien-aimé, la première des choses, le diable va détruire sa connaissance spirituelle, va aveugler sa connaissance spirituelle. Le diable va voiler sa connaissance spirituelle. Alléluia. Le diable va affaiblir ta foi. Le diable va affaiblir ta vie de prière. Le diable fera tout pour éteindre, alléluia, la vie, la lumière qui est sur toi, la vie de la consécration qui est sur ta vie, afin de pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Te faire croire que la prière, c'est quoi? Alléluia. Aller à l'église, c'est quoi? Je peux même prier à la maison, même si je ne prie pas. Jésus va prier pour moi. Le Saint-Esprit va prier pour moi. Il va amener des lourdeurs, bien-aimées, où il va mettre les choses, alléluia, qui va affaiblir ta vie de consécration, ta vie de prière, en but, bien-aimé dans le Seigneur, de vous détruire. Voilà pourquoi la connaissance en base de la parole de Dieu est tellement importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Chaque jour, même parole. Chaque jour, même prière. Ce sont deux œuvres du diable bien-aimé pour détruire votre connaissance, pour affaiblir votre connaissance. Alléluia. Il mettra des doutes dans votre vie. Il mettra des doutes. Vous allez commencer à douter de Dieu. Vous allez commencer à douter de la parole de Dieu. Vous allez commencer à douter de la puissance de Dieu. Vous risquerez même de devenir l'ennemi de Dieu. Alléluia. L'ennemi de serviteur de Dieu. Et il mettra la lourdeur spirituelle dans votre vie. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance.
lorsque la connaissance de la base de la parole de Dieu n'est plus dans votre vie, bien-aimé, le peuple de Dieu est détruit, le peuple de Dieu périt. Je prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que le diable ne te vole pas la connaissance de Dieu que tu as, que le diable ne t'enlève pas la connaissance de la prière, la connaissance de Dieu que tu as, que le diable ne te vole pas la vie de prière, alléluia, la vie de consécration. Ma prière ce soir dans les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons délivre-nous du mal, alléluia, nous ne vantons pas le diable. Nous ne venons pas pour glorifier le diable, non. Il n'a aucun pouvoir d'être glorifié dans nos vies. Nous qui sommes des élus de Dieu, nous que Christ nous a rendus libres, alléluia. La lumière de Dieu jaillit dans notre vie. Nous ne venons pas, alléluia, pour vanter, alléluia, le diable. Nous n'avons pas peur aussi du diable parce que nous connaissons celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'aimons pas aussi, nous ne menons pas aussi la peur, alléluia, dans ton cœur. Je ne viens pas, bien-aimé, pour te faire peur du diable, non, mais plutôt je viens révolutionner ta vie spirituelle, je viens révolutionner ta foi, alléluia, mais je viens plutôt ainsi exposer ces déserts, je viens exposer les œuvres du diable, afin que toi, un enfant de Dieu, tu ne sois pas victime du monde de ténèbres. Tu ne sois pas victime du diable. Alléluia. Plusieurs sont tombés, sont devenus des victimes du diable parce que la base de la connaissance de la parole de Dieu n'est plus en eux. Alléluia. Mais ce soir, délivre-nous du mal. Comprends une chose, bien-aimée. Nous ne venons pas élever le diable. Nous ne venons pas faire sa publicité. Alléluia. Nous ne venons pas aussi vous faire peur du diable. Non, car Christ, votre espérance, c'est lui qui est en vous. Ça vous suffit. Alléluia. Pour vaincre le monde des ténèbres lorsque toi tu vas t'élever. Alléluia. Et nous disons, étant un enfant de Dieu, refuse d'être victime du monde des ténèbres. Refuse alors qu'on dise que les sorciers t'ont bouffé. Refuse, bien-aimé dans le Seigneur, que tu tombes dans le filet des l'oiseleur. Refuse, bien-aimé, que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Refuse que tes enfants soient captifs de l'ennemi. Alléluia. Refuse cela parce que toi tu connais la parole de Dieu. Toi tu as la lumière de la parole de Dieu. Et l'ennemi que nous venons prêcher, de dévoiler, alléluia, ses œuvres, de le mettre ni, alléluia, que rien ne puisse vous vaincre. Parce que ses œuvres sont exposées. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ça. Alors bien aimé dans le Seigneur, refuse de tomber victime. Refuse de tomber victime. Alléluia. Et que tu ne sois pas victime des œuvres du diable ou de plans du diable. Alléluia. Ne fais pas peur. Alléluia. Ne te fais pas peur. Ne te fais pas peur. Mais plutôt, je viens renforcer ta foi. Alléluia. Je ne viens pas te faire peur. Mais plutôt, je viens renforcer ta foi. Je viens renforcer ta foi. Je viens te révolutionner une fois de plus. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais oublier sur la terre que chaque personne a un combat. Un riche, l'homme de la terre, le plus riche du monde, l'homme à la personne d'Elon Musk. Bien aimé, quand bien qu'il est le premier riche du monde, mais il a un combat quelque part. Un riche a un combat. Un pauvre a un combat. Un athée a un combat. Un pasteur a un combat. Un fidèle, un enfant de Dieu a un combat. Sur la terre que nous vivons, tout et chacun de nous a un combat spirituel, bien-aimé, a un combat qu'il fait face, bien-aimé, dans le Seigneur. Vouloir ou pas, avoir des moyens, être beau, belle, laid, bien-aimé dans le Seigneur, tu y as quelque part un combat que tu fais face. Alléluia. Voilà pourquoi
je viens juste renforcer ta foi, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que toi, tu n'oublies jamais. Si tu vas tout oublier dans ta vie, si tu vas tout oublier dans ta vie, alors n'oublie jamais qu'il y a des réalités, des batailles spirituelles. Si tu peux tout ignorer sur la terre, mais n'oubliez jamais, alléluia, qu'il y a des réalités, des batailles spirituelles sur la terre. Alléluia. Autrement dit, il y a le combat spirituel dans ta vie. Tu as un combat spirituel dans ta vie. Délivre du mal, Seigneur. Alléluia. Le combat peut être d'abord spirituel. Dans la vie de quelqu'un, le combat peut être, peut être d'abord spirituel avant que le combat devienne physique. Nous avons des sortes de combats dans la vie de quelqu'un. Premier combat, c'est le combat qui est d'abord spirituel. Alléluia. C'est le combat qui est d'abord spirituel. Et deuxièmement, le combat qui est spirituel. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, c'est le combat qui est spirituel. Deuxièmement, c'est le combat qui est physique. Alléluia. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Bien-aimés, ici, l'histoire que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 6, dans son verset 9 à 13, l'histoire que nous venons de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. L'histoire que nous venons de lire, c'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Les disciples qui étaient avec Jésus, les disciples qui marchaient avec Jésus, les disciples qui suivaient Christ, alléluia. Et tout et chacun priait aussi de sa façon. Ils priaient ensemble avec Jésus. Il y a des moments où tout et chacun priait de sa façon, alléluia. Mais il voulait comprendre, il voulait demander, Maître, nous prions ensemble. Il y a des fois nous prions ensemble. Mais nous voulons que toi-même, tu nous enseignes, tu nous montres comment prier. Parce que nous sommes avec toi. Nous prions ensemble. Nous aussi, nous prions aussi. Tout et chacun de nous prie. Mais nous voulons que toi, tu nous enseignes. Alléluia. Comment prier. Ici, c'est Jésus lui-même qui répond aux disciples. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui répond aux disciples. C'est Jésus qui nous alerte. C'est Jésus qui nous met en garde. Jésus lui-même qui nous répond. Jésus lui-même qui répond les disciples. Jésus nous met en garde. Jésus nous alerte, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, lorsque vous allez commencer à prier, d'abord vous allez élever votre Père. Vous allez élever votre Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu commences à prier, la première des choses, bien-aimé, tu peux prendre même 10 minutes à élever d'abord le Père, à élever d'abord le trône de Dieu. Alléluia. Tombola nzambe wana, tombola monena nzambe wana, tombola bozala signaler, élève sa royauté, élève le nom de Dieu, élève le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. La première des choses, lorsque vous allez commencer à prier, d'abord, vous allez dire notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire élevez d'abord le Créateur, élevez d'abord le trône de sa majesté, élevez d'abord Jésus. Alléluia. Lorsque vous allez élever Dieu et vous continuez à prier, alléluia, dans votre prière, ne jamais oublier de réclamer votre délivrance. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a les autres qui nous attaquent. Là-bas, on prêche, on fait ceci. Bien-aimé, quand tu n'as pas la connaissance, tu dois te taire. Tu dois asseoir qu'on t'explique, qu'on te montre la lumière de Dieu. Que la lumière de Dieu puisse jaillir dans ta vie en base de la parole de Dieu. Ceux qui critiquent le combat spirituel,
Ceux qui critiquent les enseignements sur les combats spirituels, les enseignements sur les œuvres du diable, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes très dangereuses. Je répète encore, ceux qui se disent, et là-bas ils prêchent que les combats, et là-bas ils prêchent que les démons, et là-bas ils prêchent que ceci, et là-bas, ce sont des personnes très dangereuses. Parce que Jésus nous alerte. Jésus nous met en garde en disant, lorsque vous allez commencer à prier, n'oubliez jamais de réclamer votre délivrance à votre Père. N'oubliez jamais à réclamer votre délivrance. Jésus nous met en garde. Jésus nous alerte en disant, lorsque tu vas dire notre Père qui est aussi, lorsque tu vas élever ton Père, pendant que tu pries, n'oubliez jamais de réclamer ta délivrance. Alors pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui s'opposent sur le message de délivrance, sur le message de combat spirituel. Bien-aimé, ce sont des gens qui n'ont pas premièrement la connaissance de la parole de Dieu, et ce sont des personnes que le diable a aveuglé leur vie, afin qu'ils ne voient pas la délivrance de Dieu venir dans leur vie, qu'ils restent toujours captifs dans la prison du diable. Alléluia. Jésus alerte ses disciples. Jésus nous alerte en disant, lorsque vous allez commencer à prier, n'oubliez jamais alors, n'oubliez jamais dans vos prières de réclamer votre délivrance. Alléluia. C'est ainsi, Matthieu chapitre 6, dans son verset 9 à 13, Jésus dit, lorsque vous allez commencer à prier et que vous réclamez votre délivrance, délivrez-nous du malin. Délivrez-nous du malin. C'est-à-dire que réclamez votre délivrance à Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de la délivrance chaque jour dans vos vies. Bien-aimés, nous avons besoin de la délivrance de Dieu chaque jour dans nos vies. Chaque fois que tu pries, demande cela à Dieu. Seigneur, délivre-moi du malin. Délivre-moi du mal. C'est une recommandation de Jésus. Jésus qui est mort à la croix pour nous, il nous recommande cela. Il nous oblige. Il dit, lorsque tu vas commencer à prier, n'oubliez jamais de demander ta délivrance. N'oubliez jamais de demander, de réclamer ta délivrance à Dieu. Alors comment toi tu peux s'opposer contre des prières de feu, contre des prières de délivrance, contre des messages de délivrance? Alléluia. Comment toi tu vas t'opposer sur ça? Le Créateur nous a dit, réclamez cela. C'est votre droit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Alors, quel veut dire rapidement délivrer? Que veut dire rapidement délivrer? Délivrer veut dire libérer. Alléluia. Délivrance veut dire libérer. Délivrance veut dire sauver. Délivrance veut dire secourir. Délivrance veut dire changement d'état, de l'état. Alléluia. Et dans vos prières, bien-aimés, Jésus nous dit de réclamer notre délivrance à Dieu. Dans vos prières, bien-aimés, réclamez votre délivrance. Réclamez votre délivrance, bien-aimés. Chaque jour que toi tu pries, Jésus dit, n'oubliez jamais de réclamer votre délivrance au Père. Délivre-nous du malin. Délivre-moi du malin. Délivre-moi du mal. Alléluia. Délivre-moi des œuvres du diable. Délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi de la chair. Alléluia. Dans Romains chapitre 7, dans son verset 24, Paul exprimant le combat intérieur. Alléluia. Paul, qui était un païen, Christ l'a visité. Alléluia. Il est devenu serviteur de Dieu. Il est devenu serviteur de Dieu. Mais quelque part, Paul, il était encore réclamé. Paul, il était encore réclamé. Voilà pourquoi il a déclaré, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Il déclarait, quand je veux faire du bien,
mais c'est le mal qui attache à moi. Quand je veux faire quelque chose du bien, c'est le mal qui se présente. Alléluia. Il fait l'effort pour continuer, pour faire le bien, mais c'est le mal qui se présente. Alléluia. Son souhait de faire du bien, mais c'est le mal. Alléluia. C'est-à-dire que Paul avait un combat intérieur et il avait besoin d'être délivré du combat intérieur, de l'homme intérieur. Alléluia. Qui poussait Paul à faire du mal, qui réclamait Paul à continuer à faire du mal au moment où il est déjà un serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit, lorsque vous allez prier, n'oubliez jamais de réclamer votre délivrance à Dieu. Délivre-moi des œuvres du diable, délivre-moi des hommes méchants, délivre-moi de la chair. Frères et sœurs, lorsque nous luttons contre la chair amène, nous fait tomber dans le péché. La chair nous amène à faire certaines choses, bien-aimés. C'est un combat intérieur. Demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'homme intérieur, de l'homme qui commande mon intérieur. Il me pousse toujours à faire du mal, à ne pas, à trahir les autres. Alléluia. À faire du mal aux autres. Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance intérieure. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, vous pouvez combattre une personne. Vous pouvez combattre une personne, c'est facile à combattre une personne. Mais combattre un système, c'est pas facile. Alléluia. Paul, il combattait les gens. Alléluia. C'était facile sur le chemin de Damas, aller tuer, aller arrêter les gens, le mettre en prison, aller tuer. Mais lorsqu'il a reçu Christ, pour combattre le système intérieur qui était à lui, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi il s'est levé un jour à crier, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera du corps cette mort? Alléluia. Le mal que je cherche à laisser, ça me colle. Alléluia. Je cherche à faire du bien, mais c'est le mal qui se présente. Alléluia. Voilà, il faut associer Dieu pour vaincre et détruire un système diabolique. Alléluia. Et la délivrance avec Dieu repose sur un système. La délivrance avec Dieu repose sur un système. Premièrement, la délivrance, c'est la miséricorde de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu ne peut jamais délivrer quelqu'un. C'est Dieu qui délivre quelqu'un à travers son serviteur. Alléluia. Ce que j'ai dit chaque fois, nous ne délivrons pas les gens. Nous sommes que des instruments simples que Dieu utilise. Alléluia. L'auteur du miracle, il s'appelle Jésus. Lorsque quelqu'un commence à s'accaparer de la gloire, alléluia, bien-aimé, il faut le voir avec délai, avec deux yeux. Alléluia. Peut-être il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que lorsque Dieu fait le miracle dans nos assemblées, dans la vie de quelqu'un, il faut que la gloire revienne au propriétaire du miracle, qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, la délivrance avec Dieu repose sur un système. La délivrance, c'est la miséricorde de Dieu dans ta vie. Bartimée, qui ne voyait pas, Bartimée qui était aveugle, lorsqu'il a vu Christ, il a crié, Jésus, fils de David, ayez pitié. Alléluia. Et Jésus a eu miséricorde dans la vie de Bartimée, et Jésus a délivré Bartimée de son état. C'est-à-dire, lorsque la délivrance vient dans nos vies, c'est la miséricorde de Dieu. C'est un système de Dieu qui fonctionne dans nos vies. C'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu apporte la miséricorde dans notre vie, tu as la délivrance dans ta vie. Alléluia. Deuxièmement, la délivrance de Dieu est une réponse à une prière sincère. La délivrance de Dieu dans la vie de quelqu'un et dans la vie est une réponse à une prière sincère. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque
tu pries sincèrement, la délivrance de Dieu, c'est la réponse à votre prière sincère. Alléluia. Mais bien aimé, la prière amène la délivrance dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu pries sincèrement devant Dieu, lorsque tu fais des prières sincères devant Dieu, la délivrance de Dieu est une réponse à une prière sincère. Alléluia. La délivrance de Dieu dans ta vie est une réponse sincère dans ta vie. Lorsque tu vois la délivrance de Dieu arrive dans ta vie, c'est la réponse sincère, alléluia, c'est la réponse de Dieu à la prière sincère que toi tu fais avec Dieu. Frères et sœurs, ne baisse pas le bras à prier pour ta situation. Prie dans la sincérité. Prie dans la sincérité. Voilà pourquoi il est des personnes qui abandonnent. J'ai beaucoup prié, la situation ne change pas. J'ai beaucoup prié, rien ne marche dans ma vie. J'ai longtemps prié, rien ne change. Bien aimé, ce ne sont pas des prières sincères. Une prière sincère à Dieu, la réponse c'est la délivrance. Ou autrement dit, la délivrance de Dieu est une réponse à une prière sincère que la personne fait à Dieu. Lorsque ta prière est sincère, la délivrance viendra. J'encourage quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre-moi du mal. Continuez à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Continuez à prier. J'ai dit à quelqu'un, continuez à prier. L'unique chemin, l'unique arme, alléluia, que tu as pour ta délivrance, c'est la prière sincère devant Dieu. Continuez à prier. Continuez à prier. Ne lâche pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Peu importe la situation. Tarde, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, délivre-moi du mal. Continuez à prier. Continuez à prier. La délivrance, c'est la miséricorde de Dieu dans ta vie. La délivrance de Dieu est une réponse sincère à ta prière. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Allume le feu de la prière. Allume le feu de la prière. Allume le feu de la prière. Dieu n'a pas de chemin pour nous exaucer. Dieu n'a pas de chemin pour nous exaucer. La prière sincère touche le cœur de Dieu. La prière sincère fait intervenir Dieu dans notre vie. La prière sincère, bien-aimé, amène Dieu de descendre sur scène. Alléluia. Pour apporter sa délivrance. Bartimée avait une prière sincère. Fils de David, ayez pitié. Jésus a eu la miséricorde pour sa délivrance. Et la délivrance est venue dans la vie de Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur. Un soldat connaît manier l'arme. Alléluia. Un chasseur connaît manier son flèche. Et toi, un enfant de Dieu, tu dois connaître à manier la prière. Tu dois connaître à manier l'arme qui est la prière. Alléluia. Continue à prier Dieu. Continue à prier Dieu. La prière, c'est la réponse à ta délivrance. La prière amènera la délivrance dans ta vie. La prière sincère à Dieu amènera la prière, amènera la délivrance dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. La prière, c'est l'unique espoir d'un enfant de Dieu. La prière, c'est l'unique espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les choses, le malin s'élève, crie à Dieu. Crie à Dieu, c'est-à-dire prie, comme la Bible dit, quand un malheureux crie, c'est-à-dire quand un malheureux prie à Dieu, le Seigneur entend. Alléluia. Priez, priez dans la sincérité, et la délivrance de Dieu viendra sur ta vie. Alléluia. Et le Seigneur dit, parce que vous priez, n'oubliez jamais de demander, de réclamer votre délivrance à Dieu. Alléluia. N'oubliez jamais quand tu fais la prière, de dire à Dieu, je réclame ma délivrance. Délivre-moi du mal. Délivre-moi des œuvres du diable. Délivre-moi des hommes méchants et délivre-moi de la chair. C'est votre devoir, c'est votre droit à demander la délivrance à Dieu. Et délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. J'explique la délivrance. Et maintenant le malin que la Bible déclare, le malin c'est un être. Suivez-moi bien pour aller à la prière. Le malin c'est un être.
Le malin, c'est le diable. Le malin que la Bible nous déclare. Lorsque vous allez commencer à prier, vous avez droit à demander à votre Père de vous délivrer du malin. C'est-à-dire, le malin que la Bible parle, le malin c'est le diable. Ses acolytes, les sorciers, les démons qui affligent le mal dans les corps, dans la vie de personnes. Alléluia. Le malin, quand il s'élève, il apporte le mal. Lorsqu'on voit le mot malin, c'est-à-dire mal. Et quand le malin, qui est le diable, qui est le sorcier, les acolytes, les démons, se lèvent pour combattre la vie de quelqu'un, ils viennent affliger le mal dans le corps, dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est ainsi le Seigneur a dit. Lorsque vous allez prier, réclamez, c'est votre droit. De réclamer dans votre prière que votre Père puisse vous délivrer du malin. Alléluia. Puisse vous délivrer du malin. Le malin, c'est un méchant. Lorsque la Bible dit, le malin, c'est un méchant qui a de ruses, une rusée. Alléluia. Un malin, c'est celui qui a de la ruse. Un malin, c'est celui qui a de la ruse. La Bible nous parle dans 1 Jean chapitre 5, dans son verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin du diable. Alléluia. Voilà, Jésus dit, nous savons, Jean dit, nous savons que nous sommes des dieux. Mais parce que nous sommes sur la terre, nous vivons dans ce monde entier, le monde entier est sous la puissance de domination du malin. Le malin, c'est le diable. Ce monde est rempli de la puissance du malin. Bien-aimés, regardez les choses qui se font dans ce monde. Nous voyons déjà, bien-aimés, que Jésus revient bientôt. Si Christ ne tarde pas, bien-aimés, la fin du monde ne peut jamais se faire aussi longtemps l'Église n'est pas enlevée. Voilà pourquoi tu dois te préparer chaque jour, bien-aimé. Alléluia. Parce que le monde est dominé sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le monde est dominé sous la puissance du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Alors n'oubliez jamais. Chaque famille sur la terre, chaque famille, ou dans chaque famille, il y a un représentant du diable. Sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque famille, il y a un représentant du diable. Dans chaque pays, il y a des représentants du diable. Dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque communauté, il y a des représentants du diable. Pourquoi? La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance du diable. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du mal. Alléluia. N'oubliez jamais cela, bien-aimé, que dans votre famille, vous avez un représentant du diable. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, vous avez un représentant du diable. Dans votre pays, vous avez des représentants du diable. Dans votre ville, vous avez des représentants du diable. Dans votre village, vous avez des représentants du diable. Dans votre communauté, vous avez des représentants du diable. Dans votre quartier, dans votre avenue, vous avez des représentants du diable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, un enfant de Dieu, tu dois être un représentant de Jésus. My God. Toi aussi, tu dois être un représentant de Dieu dans votre famille. S'il y a des représentants du diable dans votre famille, sois un représentant de Jésus dans votre famille. Si dans votre quartier, il y a des représentants du diable, toi aussi dans votre quartier, sois le représentant de Jésus. Dans votre colonie, dans votre ville, s'il y a des représentants du diable, toi un enfant de Dieu, sois un représentant de Jésus. Alléluia.
Sois un représentant de Jésus. Oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que délivre-nous du mal, Seigneur? Sois un représentant de Jésus. Sois un représentant de Jésus. Alléluia. Dans votre ville, vous avez des représentants du diable. Sois un enfant de Dieu. Sois un représentant de Jésus. Même si on t'insulte, on te critique, on se moque de toi, ne baisse pas les bras. Dis, je suis le représentant de Jésus dans cette ville. Je suis le représentant de Jésus dans notre famille. Parce que je sais, il y a des représentants du diable dans notre famille. Ah, alléluia, alléluia. Un malin, c'est un ennemi. Alléluia. Un malin, c'est un ennemi. Jean 10, 10. La mission du diable, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour dérober. Alléluia. C'est-à-dire un malin. Le diable, c'est un ennemi. C'est ton ennemi. Alléluia. Nous avons un ennemi commun, pardon, c'est le diable. Alléluia. Satan est l'ennemi du peuple de Dieu. Satan est l'ennemi du peuple de Dieu. Délivre-nous du mal. Alléluia. Délivre-nous du malin. Alléluia. Satan est l'ennemi du peuple de Dieu. L'ennemi le plus risé, c'est Satan. L'ennemi le plus risé. Voilà pourquoi ce monde est sous sa puissance. Parce qu'il est l'ennemi risé. C'est lui qui contrôle ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi dans Ephésiens, chapitre 6, dans son verset 11, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Alléluia. Dieu dit, Jésus dit, lorsque vous allez commencer à prier, réclamez dans votre prière. N'oubliez jamais de réclamer à Dieu votre délivrance. Délivre-nous du malin. Alléluia. Et dans Ephésiens 6 et 11, la Bible nous dit de se revêtir de toute arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse de l'ennemi, la ruse du diable, contre le mal du diable. Alléluia. Le mal, c'est ce qui est contraire au bien. Le mal, c'est ce qui est contraire au bien. C'est ça, le œuvre du diable. Bien-aimé, lorsque toi tu pleures, c'est la joie pour les diables. C'est la joie dans le monde des ténèbres. C'est la joie chez les sorciers. Lorsque toi tu es dans le mal, lorsque tu traverses dans le mal, c'est la joie dans le camp du mal. Alléluia. L'ennemi aime nous voir souffrir. L'ennemi aime voir que toi tu sois dans le malheur. C'est ça sa joie. Mais lorsque toi tu es dans la gloire, lorsque toi tu es dans la joie, il est en colère. Alléluia. Et Dieu nous dit d'utiliser toutes les armes contre le pouvoir de la ruse du diable. Alléluia. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, même si les diables, ils t'ont souhaité le mal, ce soir, Dieu va les changer en bien au nom de Jésus. Il y a aussi des personnes risées sur la terre. À part le diable qui est invisible, il a ses acolytes sur la terre. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Il y a des personnes qui sont risées, bien-aimées dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des personnes risées dans nos familles. Il y a des personnes qui sont risées, très risées dans nos communautés, dans nos pays. Alléluia. Dans nos quartiers, dans nos associations. Des personnes dans la société. Des personnes risées, bien-aimées dans le Seigneur. Leur mission, c'est de faire nuire, faire souffrir, vouloir voir le malheur atteindre ta vie. Alléluia. De te voir souffrir physiquement. Bien-aimé, j'ai dit chaque fois, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. Le cœur de l'homme, si on ouvre le cœur de quelqu'un, bien-aimé, de voir ce que tu puisses voir, ce que la personne pense sur toi. Bien-aimé, peut-être tu vas commencer à dire, je ne peux plus sortir, je vais commencer à me fermer dans la maison. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est du cœur. C'est de la bouche. Et l'abondance vient du cœur. Lorsque le cœur donne,
C'est la bouche qui parle. Alléluia. Frères et sœurs, il est des personnes rusées. Il est des acolytes des diables rusés. Ils veulent à tout prix salir ta vie, détruire ta vie, te voir souffrir. Alléluia. Tu es parti en Europe, tu es parti aux États-Unis, peut-être en Afrique. Bien-aimé, là où même on te voit, lorsqu'on voit seulement, tu portes même quelque chose qui est bien, on met la jalousie sur toi. Combien de fois les gens, on leur donne, on jette les masses sur les gens bien-aimés dans le Seigneur, parce que la personne seulement fait habiller ses enfants bien. La personne est seulement propre. La personne seulement de sa façon d'être, il n'a rien. Mais le rusé, les hommes méchants, les ennemis de la croix, des hommes rusés, vont devenir contre la personne. Alléluia. Or que la personne n'a rien. Alléluia. Combien de ceux-là aussi qui combattent les gens? Pour rien bien aimé dans le Seigneur. À tout prix nuire à la personne. À tout prix compliquer la vie de la personne. Bien aimé, il y a des ennemis qui sont physiques. Les ennemis risés du diable. Alléluia. Leur souhait de vous voir souffrir, de vous voir être chaos, de vous voir être malheureux, de vous voir, de dire que nous allons écouter. Combien de fois, bien aimé, oyokate, oyokikunate, nalobi ke yoba koyoka sangomoka mabete na vie na yo na kombo na Yesu. Ezala ennemi azarisé. Oyazo teleme na vie na yo, oyazo luka mutu na yo, oyazo luka à tout prix, alelisa yo, aniokola yo, yo avancé te, rien de bon sort dans ta vie bien-aimée. Je suis en train de prier avec le Saint-Esprit de Dieu, que le feu de l'Éternel l'embrasse dans le nom de Jésus. Alléluia. Car ton Créateur a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et de bonheur et non de malheur. Les personnes risées, les souhaits que le malheur atteigne ta vie. Na défié bango na kombo na Yesu. Malheur ya souhait na bango. Et zonge la bango moko na kombo na Yesu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La personne qui est risée est un acolyte du diable. Alléluia. Il est sous l'influence du diable. Il est des personnes, il fait des choses qu'il ne connaît pas. Alléluia. Il pense qu'il fait du bien, mais or que c'est un ruseux. Alléluia. Un divisionnaire, un méchant, un quelqu'un qui a la haine, bien-aimé. Il ne veut pas voir les autres avancer. Il ne veut pas avoir de bonnes choses arriver dans la vie de quelqu'un, bien-aimé. Il veut que la personne, un couple, la personne continue à souffrir. Alléluia. De voir être malade, de voir vivre des troubles dans ta vie, des difficultés. Alléluia. Le malheur frappe ta vie, le problème, des douleurs, alléluia, des peines qui n'ont pas de mots, les choses mauvaises, négatives dans ta vie. Alléluia. Le diable, l'ennemi est content lorsque toi tu souffres. Alléluia. Jésus dit, quand vous allez prier, n'oubliez jamais de demander la délivrance à votre Dieu. C'est votre droit. N'oubliez jamais à demander, à réclamer votre délivrance à Dieu. Délivre-nous du malin. Délivre-moi du mal de l'ennemi. Bien aimé, certains mal qui nous arrivent, Dieu ne peut jamais affliger le mal pour ses enfants. Non. Le diable, c'est l'auteur du mal. C'est un rusé. Alléluia. Selon la parole de Dieu que nous venons de lire. Alléluia. Et que le monde même entier est sous sa puissance. Alléluia. Le monde que nous vivons est sous sa puissance. Alors, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu, Jésus, te dit, n'oubliez jamais de demander, d'obliger Dieu de vous délivrer contre le malin. Contre le mal du diable, des personnes méchantes. Frère, je dis chaque fois, dans la vie que nous vivons, bien-aimé, dans la vie que nous vivons, faites le Seigneur devient d'abord ami numéro 1 de ta vie. Alléluia.
Faites, même si vous êtes en couple, que ton mari ne soit pas numéro 1, l'ami meilleur numéro 1 de ta vie. Non. Fais Jésus soit d'abord le meilleur ami numéro 1. Non pas toi aussi l'homme, ta femme. Oui, ta femme, c'est ton ami. C'est ton intime. Alléluia. Mais faites de Jésus la priorité numéro 1 de ta vie. Nous avons vu des couples bien-aimés. Alléluia. Mobali, souena et moi Sakoufa. Alléluia. Souena Mobali, moi Sakoufa. Peut-être pas mal à moi si Moussous. Souena moi dit à Mobali. Moi Sakoufa, Patikala Nabana. Souena Mobali. Azo souhaité moi Sakoufa. Souena moi si. Azo souhaité Mobali Akoufa. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ami meilleur de ta vie, c'est Jésus. Alléluia. Que Dieu stabilise votre couple. Que le plan du malin n'entre pas dans votre couple. Que le plan du diable ne puisse pas prendre la place dans votre vie. Alléluia. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le risque, le mal du malin dans ta vie contre les esprits malins. Voilà, autrement dit, la Bible dit, les esprits malins, autrement la Bible les qualifie, les esprits méchants. Un esprit malin, celui qui est malin, celui qui a de la ruse, alléluia, c'est un méchant. Un ruseux, c'est un méchant. Celui qui a de la ruse du diable, il a des esprits malins sur lui. Il a un esprit méchant sur lui. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, délivrez-nous du malin. Lorsque vous allez commencer à prier, Jésus te commande, Jésus t'oblige en disant, lorsque toi tu vas fléchir tes genoux, tu vas commencer à prier. N'oubliez jamais. Je te recommande de ne pas oublier. Si tu peux t'oublier, mais n'oubliez jamais de demander votre droit, que Dieu puisse vous délivrer du malin. Alléluia. Alléluia. Le méchant contre les personnes. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un pour clôturer, la prière, lorsque tu pries, Jésus qui enseigne à ses disciples comment prier, notre Père qui est aux cieux. Mais au milieu de la prière, n'oubliez jamais, je vous recommande, je vous oblige de demander votre droit, de dire au Père, de vous délivrer du malin, de vous délivrer du mal. Parce que dans le monde que vous vivez, le mal règne, le malin est là, le diable est là. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherche ce qu'il va dévorer. Et il a ses acolytes, les sorciers, les démons, les hommes méchants, les ennemis de la croix de Dieu, ils sont là. Mais Jésus dit, lorsque vous allez commencer à prier, n'oubliez jamais de dire, délivre-moi du mal. Délivre-moi des œuvres du diable. Délivre-moi des hommes méchants. Délivre-moi du combat intérieur de la chair que j'ai. Alléluia. Et la prière expose le mal. La prière expose le mal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vaincre la ruse du diable, de personnes rusées, les personnes méchantes, les personnes qui ont des esprits méchants, alléluia, des personnes malines, tu dois te battre avec la prière. Tu dois te battre avec la prière. Pourquoi? Parce que la prière expose le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre avec les gens rusés. Tu peux vivre avec les gens qui ont des esprits méchants, qui sont condamnés par le diable. Alléluia. Que le diable influence leur vie. Mais je dis à quelqu'un, quand tu utilises l'arme qui est la prière, alléluia, quand tu te bats dans la prière, bien-aimé,
la prière expose le mal. J'ai dit, la prière expose le mal. Non, mon akabato susu bien-aimé. Bon, continue à moutourando kakaboy yo yebite. Bon, comme kaka benemi kakaboy. Bon, kabwani kakaboy. Li kabamwe zani toye bipete. Bon, wele la kapeni li toye bipete. Li kabamwe ni baso bundisho na famille et yeba bipete. Bien-aimé, la prière expose le mal de ta famille. La prière expose tes ennemis. La prière expose ceux qui te combattent. La prière expose la ruse de tes ennemis. La prière expose les manœuvres de l'ennemi. La prière fait sortir le plan de l'ennemi. La prière dévoile le plan de l'ennemi. La prière sonde va te faire montrer le cœur, où la prière va dévoiler le cœur de la personne. Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. Lorsque vous allez prier, vous allez commencer à prier. N'oubliez jamais de prier, de demander à Dieu. C'est votre droit de dire à Dieu, Seigneur, délivre-nous du malin, délivre-moi du mal et des hommes méchants, délivre-moi des œuvres du diable, délivre-moi des hommes méchants. Alléluia. Délivre-moi des hommes méchants, délivre-moi des œuvres du diable. Bien-aimé, la prière expose le mal. La prière expose le mal. Celui qui prie beaucoup dans sa vie, bien-aimé, tu sais même s'il y a les œuvres du diable dans votre famille, alléluia. Namona ba couple mobala lobi banda le ba prière non anda ko te. Bien-aimé, to bandi ko sambela. Combien ba camarades to banda na bango balala na ba permanence. Ba papa na bango ba bengana bango na banda ko likola ba prière yo. Binza na yo awate. Ba prière na ade bima kende ba bengani ye na ndako. Bien-aimé, la prière peut exposer les œuvres, la sorcellerie qui est dans votre maison. Alléluia. La prière expose batu ya loge na vie na yo. Bien-aimé, la prière expose le mal. La prière expose le mal. Là où il y a la prière de feu, rapacete, l'orimandere boshakante. Là où il y a la prière de feu, la prière expose le mal. La prière expose le mal. Bien-aimé, matana dimension, matissa niveau ya lo sambo, matissa niveau ya chaleur, ya vie à consécration à prière. Tu verras comment le mal qui est caché dans votre maison couple, dans votre famille, comment Dieu va exposer le mal. Ce qui a été basé dans misale à ma baie. Exposer bango. Bien-aimé, prière est comme ça va nous zoba. Prière est comme ça va nous zoba. Na misala na baba comme zoba, a comme telantela. La prière. Voilà pourquoi nous disons, il n'y a pas de cessez-le-feu. Alléluia. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Parce que si toi, tu es le représentant du diable sur la terre, tu es le représentant du diable dans ma famille. Moi, je suis le représentant de Dieu dans ma famille. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Je suis son représentant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, parce que la prière expose les personnes risées. Alléluia. La personne expose les personnes risées. La prière expose les personnes risées. La prière. Alléluia. Comme une fois, bien aimé, j'avais entendu quelque part, Babiana Pasteur Donat, Azarana Kisi, Azarana Magie, Alléluia. Azarana Magie, bien aimé. Na pas même dans la dimension, nayoka quelque part, Batwalobi, Soboke Nanda, vous n'avez pas Mungu à la poche. Alléluia. Beaucoup de Nanda, na Mungu à la poche. Bien aimé, Ndaku, et ça Nandaku et Ndaku. Alléluia. Na ebisama ndekwala na lobi mutu bozo benga ana kisi kisi wa nkolo wi nazanganga nzambe. Alléluia. Nanganga nzambe nana kisa nzambe nane lokwa nzambe. Alléluia. Eloko nzambe kati na ngai eza bonganga nzambe yo yelinga mungu na posho kota na ndako nanga okima ndako na yo moko
Alléluia. Bien-aimé, la prière. Élève la prière dans ta maison. Élève la prière dans ta maison. Élève la prière dans ta maison. Alléluia. Sois mobile inoza misala mabe ekoyebana. Sois moi sinoza misala mabe ekoyebana. Élève la prière. La prière expose les œuvres du diable. Nous allons prier. Seigneur, délivre-nous du malin. Alléluia. Prends la position, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, vendredi de combat spirituel, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le temps a sonné. Que la délivrance vienne ce soir dans ta maison. La délivrance entre cette nuit dans ta vie. La délivrance entre cette nuit dans ta maison. La délivrance entre cette nuit dans ton corps. La délivrance entre cette nuit dans votre foyer. La délivrance entre cette nuit dans tes affaires, dans tes finances, dans tes projets. Que la délivrance entre ce soir. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, tu vas prier. Tu vas implorer d'abord. J'appelle la miséricorde de Dieu de me délivrer du mal. Du mal dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Délivre-moi du mal. Appelle la miséricorde. Bartimée a crié. Bartimée a crié. A dit, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus a eu pitié de lui. Alléluia. Jésus a eu pitié. Jésus a eu miséricorde de lui. Tu vas prier, Seigneur, j'appelle ta miséricorde de me délivrer du mal. Le mal de maladie. Le mal que le malin a imposé dans ma vie. Le mal que le malin a imposé. L'homme rusé. L'homme rempli de ruse a imposé dans ma vie. Seigneur, le mal dans ma santé, le mal dans ma maison, le mal contre mon élévation, le mal contre mon mariage, le mal bien-aimé, élevons nos voix dans le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Prions dans le nom de Jésus. Père, ce soir dans le nom de Jésus, Seigneur, je suis en train de prier, oh Dieu, j'appelle ta miséricorde dans ma vie. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, ayez pitié. À cause de la miséricorde, Bartimée a trouvé sa délivrance. Père, ce soir, je suis en train de prier, Seigneur. J'appelle ta miséricorde dans ma vie. J'appelle ta miséricorde de venir me délivrer. J'appelle ta miséricorde de venir délivrer mes enfants. Ta miséricorde de venir délivrer mes projets. Ta miséricorde dans mes projets. Ta miséricorde, Seigneur, dans mon travail. Ta miséricorde dans ma famille. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans mon ministère, oh Dieu. Ta miséricorde dans mon ministère, Seigneur. Ta miséricorde, Jésus. Père, j'appelle ta miséricorde dans ma vie. Car tu as dit, lorsque vous allez prier, n'oubliez jamais, c'est votre droit de demander à Dieu de vous délivrer du malin. N'oubliez jamais de demander à Dieu de vous délivrer du malin. Père, ce soir, dans le puissant glorieux de Jésus, quel que soit le système de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta miséricorde, Seigneur, délivre mon bien-aimé ce soir. Ta miséricorde, délivre mon bien-aimé ce soir. Ta miséricorde, Seigneur, délivre mon temps de vainqueur. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, délivre ma vie, oh Dieu. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans ma maison, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde, Seigneur, dans les membres de ma famille. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans mes affaires, Jésus. Ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Père, ta miséricorde dans quelqu'un qui est malade. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans la vie de celui qui traverse la maladie. Ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de celui qui traverse les combats. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, de celui qui traverse, Seigneur Dieu, les plans de l'ennemi. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, de celui qui traverse l'esprit de mort. Ta miséricorde, Seigneur Dieu, dans la vie de celui qui est troublé, dans la vie de celui qui a des combats. Seigneur, ta miséricorde, éternel Dieu, dans sa vie, dans le nom de Jésus, dans sa vie, dans le nom de Jésus. Délivre-nous du malin, délivre-nous du mal ce soir.
soir. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, oh Dieu. Yahweh, tozo senga mawanayo, Jésus, mawano likona bomo inangai, mawano likolo nangai, Seigneur, mawano likolo na ecclesia oyo, mawano likolo foyer nangai, mawano likolo ya famille nangai, mawanayo, Seigneur Dieu, likolo ba projet nangai, mawano likolo misala nangai, Yahweh na belelio, na pokwa lelo, mawanayo, Seigneur, na via motomoko na pokwa lelo, oya zo sambe na nangai longo, Seigneur Dieu, Yahweh mawanayo, ekite likolo bomo inaye, mawanayo, Seigneur, Likolo ya santé na ye, mawana yo Jésus, et où mais la Nicolas va combat au traversé, mawana yo Seigneur Dieu, et où mais la Jésus, Nicolas ya vie abana na ye, qui dit ça mawana yo Jésus, qui dit ça mawana yo kolo, na kati na foyer na ye, qui dit ça mawana yo Seigneur, na vie na ye Jésus, ta miséricorde Seigneur Dieu, ta miséricorde Papa, dans sa vie au nom de Jésus, que ta miséricorde Seigneur vienne me délivrer du mal et de l'ennemi, ta miséricorde Seigneur, délivre mon bien-aimé du mal de l'ennemi, de la ruse de l'ennemi, ta miséricorde Seigneur, dans le nom de Jésus, 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 Père, ta miséricorde contre des lois établies, contre des ordonnances de la famille, contre des limitations, contre des combats familiales, ta miséricorde Seigneur Dieu, contre des maladies héréditaires, ta miséricorde Seigneur, tu as dit à Paul, seule ma grâce te suffit, Yahweh ta miséricorde, nazo bondela, pour la vie à motomoko Seigneur, mawana yo, et où me la likolobo moina ye, mawana yo Jésus, et où me la, et kitako kango la ye, na mabe nyonso, na misala ya satana, katina bo moina ye, oyo nyonso diable, a affligé, katina vina ye papa, Yahweh na kombo na ye son nom de Jésus, Yahweh na kombo na ye son nom de Jésus, Yahweh na kombo na ye son nom de Jésus, Yahweh na kombo na ye son nom de Jésus, Yahweh na kombo na ye son nom de Jésus, Bien-aimé, bénéla mawanzambe, la miséricorde de Dieu de venir te délivrer du mal dans ta vie, infligé par l'ennemi, par le malin, la ruse du diable dans ta vie. Appelle la miséricorde de Dieu. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, pitié. Jésus a eu pitié de Bartimée. Il a délivré Bartimée. Demande à Dieu ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde de Jésus, ta miséricorde au nom de Jésus, ta miséricorde dans ma vie. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Tu dois refuser le mal imposé par Satan, par les sorciers, par les démons, par les hommes méchants dans ta vie. Il y avait une femme qui était courbée. Il était droit, mais l'ennemi a infligé le mal dans la vie de cette femme. Cette femme, elle est devenue courbée. Elle marchait courbée. Pourquoi? Parce que le diable a infligé le mal dans sa vie. Mais il a fallu que Jésus vienne la régresser. Alléluia. Tu vas prier, bien-aimé. Je refuse dans le nom de Jésus le mal imposé par le diable, par les sorciers, dans ma vie, dans mon foyer. Les souhaits de l'ennemi imposés contre ma vie, contre ma prospérité, contre ma maison, contre la vie de mes enfants. Seigneur, ce soir, je le refuse. Élevons nos prières dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je viens refuser, Père, dans le puissant glorieux de Jésus, le mal imposé par le diable dans ma vie, le mal imposé par le diable dans ma maison, le mal imposé par le diable dans mon église, le mal imposé par le diable dans ma famille, Père, dans le nom de Jésus. Le diable a imposé le mal, Seigneur. Les sorciers ont imposé le mal, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, tout mal imposé par les diables, par les sorciers, dans ma vie, dans ma famille, Père, contre ma vie, contre ma destinée, je le refuse ce soir, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
Refusez, bien-aimé. Refusez dans le nom de Jésus. Refusez les mal imposés contre ta vie. Refusez les mal imposés contre ta vie. Refusez les mal. Jésus a dit, le prince de ce monde viendra. Il ne trouvera rien de lui à moi. Refusez cela, bien-aimé. Refusez les mal, des maladies imposées dans ta vie, dans votre famille. Refusez les mal du diable imposés pour détruire la vie de tes enfants. Et refusez cela au nom de Jésus. Les sorciers ne dorment pas. Ils cherchent toujours à imposer le mal, interposer le mal contre ta vie, intercaler ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus, le mal prononcé contre ta vie, le mal proclamé contre ta vie, contre les personnes méchantes, les personnes brisées contre ta vie, ils souhaitent le malheur contre ta vie. Refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus. Refuse cela, refuse cela. Père, je refuse le mal imposé dans le ciel, le mal imposé contre ma vie, Seigneur Dieu. Les limitations imposées, les limitations imposées, les années limitées imposées, la maladie imposée, les blocages imposés, les échecs imposés, la honte imposée. Père, je le refuse dans le nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, je le refuse dans le nom de Jésus. Tout mal du diable contre ma vie, contre ma maison, contre ma destinée, contre mon ministère, je le refuse dans le nom de Jésus. Je le refuse dans le nom de Jésus. Car je connais mon Dieu a formé le projet de paix et de bonheur et non de malheur. Refuse le malheur, bien-aimé. Refuse le malheur. Refuse le malheur imposé par les sorciers, par les personnes rusées contre ta vie, contre ton étoile, contre ta destinée. Refuse ce mal. Refuse ce mal dans le nom de Jésus. Refuse ce mal dans le nom de Jésus. Refuse ce mal dans le nom de Jésus. Refuse tout mal qui peut visiter ta vie dans le nom de Jésus. Le mal du diable, le mal des sorciers, le mal des esprits méchants, le mal des hommes brisés. Refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas déclarer, je te primande sur ma vie, sur ma santé, sur mon mariage, sur la vie de mes enfants, sur mon travail. Toi, le mal imposé par le diable, je te réprimande ce soir. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, tu as dit lorsque vous allez prier, demande à Dieu de vous délivrer du malin. Père, je m'en vais réprimander le mal Satan, le mal du Satan, le mal sur ma santé, le mal sur ma vie, le mal sur mon travail, le mal sur ma maison, le mal sur mon église. Je m'en vais le réprimander. Je le réprimande, Seigneur. Je le réprimande au nom de Jésus. 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 Je réprimande le mal contre ma vie. Je réprimande le mal imposé par l'ennemi contre ma vie, par l'homme rusé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le réprimande, je le réprimande, je le réprimande au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Qui souhaite le mal contre ta vie? Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dis au Père, délivre-nous du malin, délivre-nous du mal du diable. Bien-aimés, nous allons prier. Retourne à l'expérimentaire du mal contre ta vie. Oh, nous sommes souhaité malheur comme l'ayo. Malheur visité yo. Ayoka sangama bena vina yo. Ayoka yo kolelaka. Ayoka yo na pasi. L'homme risa telemelio. Montagne telemelio. Sorcellerie telemelio. Risa diable telemelio. Bien-aimé, retourne à l'expérimentaire du mal du diable. Au nom de Jésus, Père. Je suis en train de prier. Retourne à l'expérimentaire, Seigneur Dieu, du mal contre ma vie. Retourne à l'expérimentaire du mal contre la vie de mes enfants. Retourne à l'expérimentaire contre le mal dans mon foyer. Retourne à l'expérimentaire contre le mal dans mon ministère, dans ma famille. Retourne à l'expérimentaire. Quiconque, Seigneur, azala zanani, azala zawabi, oyo nyonso, azo souhaité na malheur, azo benga malheur comme l'angai. Père, retourne à l'expérimentaire. Azalaza humain, azalaza esprit, esprit méchant, esprit risé, et personne est rusé. Père, retourne à l'expérimentaire. Retourne à l'expérimentaire. Mon toi ensemble l'andaye,
retourne à l'expéditeur. Le mal retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Le mal retourne au propriétaire. Le mal retourne au propriétaire. Les souhaits de l'ennemi retourne à l'homme méchant. Retourne à l'homme risé. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur. Songi sera bango mabewa na bien-aimé. Songi sera bango yango. Oye nous sommes souhaités. Kokufa ya bana na yo. Mabe ya bana na yo. Malheur na vie ya bana na yo. Malheur na vie na yo. Na foyer na yo. Na vie ya mobali na yo. Na vie ya mwasi na yo. Bien-aimé malheur wana. Ezongela ye. Ezongela ye. Oya lingi komona yo kobonga te na vie. Malheur wana ezongela ye. Malheur wana ezongela ye. Retour à l'expéditeur. Oya nyonso azosalela yo complot. Malheur comme la yo. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Son qui se lève en bien aimé. Elle suit. Azalaza nani. Azalaza wapi. Nazobondela. Nakombo na Yesu. Retour à l'expéditeur. Contre les mal du diable. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, Père. Délivre-moi du mal. Retour à l'expéditeur. Délivre-moi du malin. De la ruse de l'ennemi. De retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons clôturer. Tu vas appeler le sang de Jésus. La Bible dit, il a vaincu à cause du sang de Jésus. Tu vas implorer le sang de Jésus de vous délivrer, de vous rendre libre ce soir contre le mal proclamé contre ta vie, contre la ruse de l'ennemi, contre la ruse du diable, la ruse des sorciers, contre les démons, contre les hommes méchants. Que le sang de Jésus te délivre, que le sang de Jésus te délivre, te rende libre contre le mal du diable et ses acolytes. Élevons nos voix. La Bible, prions dans le nom de Jésus. Père, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Père, ce soir, je viens implorer le sang de la victoire. Le sang de la victoire, le sang de Jésus, le sang qui a vaincu le diable sur la croix. Père, j'implore ton sang, j'invoque le sang de Jésus de me délivrer, de me rendre libre contre le mal du malin, contre le mal de l'ennemi, contre le mal du malin, contre le mal du malin et ses acolytes, contre les hommes méchants, les hommes risés. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus me rend libre, le sang de Jésus rend ma vie libre, rend mon église libre. Je mets le sang de Jésus dans mon église, dans mon ministère, partout, Seigneur Dieu. Le sang de Jésus rend cette église libre, rend partout, Seigneur Dieu, mon temps de vainqueur libre, dans le nom de Jésus. Yahweh, le sang de Jésus rend ma maison libre, le sang de Jésus rend ma santé libre, le sang de Jésus rend mes projets libres, le sang de Jésus rend mes finances libres, rend ma famille libre.